Alors, aujourd'hui, samedi 4 avril, si je me trompe pas, ou 5. Je crois qu'on est 6, mais peut-être que c'est moi qui me trompe. D'accord. Bon, alors je vais faire une interview à Mickaël qui va nous parler du déterminisme. Ce sera aussi mêlé d'un peu de religion parce que c'est très lié l'un sans l'autre, c'est assez compliqué. Donc du coup, voilà, je vais poser quelques questions et on ira là où le chemin nous emmène. Déjà, moi j'ai une bonne question. Elle est peut-être bête, mais il n'y a pas de mal à poser des questions. Hein. Je ne le sais pas à 100%, et les gens ne le sauront peut-être pas à 100%. Qu'est-ce qu'est exactement le déterminisme, Mickaël? Alors si on part d'un point de vue scientifique et même philosophique, le déterminisme, ça présuppose que rien ne se fait au hasard. Alors quand on parle de hasard à l'échelle humaine, je ne sais pas, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un, une ancienne connaissance au hasard dans la rue, ou j'ai trouvé un emploi dans telle entreprise par pur hasard. C'est une notion qui est à l'échelle humaine. Mais en réalité, il y a des tas de situations qui m'ont amené à un instant T à me retrouver dans telle rue. Également, l'ancienne connaissance que j'ai rencontrée, il y a tout un tas d'éléments qui l'ont amené au même instant à me croiser dans la rue. D'accord. Ce serait une espèce de... Est-ce qu'on pourrait voir ça comme une espèce de destin, de prédétermination? Alors le destin, bon, il y a une sémantique peut-être plus exacte que celle que je vais amener, mais le destin, pour moi, quand on parle de destin, on parle de quelque part de quelqu'un, quelque chose qui l'aurait écrit. Il y a un côté un petit peu métaphysique, religion. Le destin, ça serait presque, donc dans l'hypothèse par exemple, d'un Dieu qui crée un destin et qui oriente les gens sur ce destin-là, il choisit et il prévoit qu'à tel moment, dans ta vie par exemple, tu vas avoir telle situation, tu vas vivre tel événement. Donc ça serait écrit, comme on dit, l'expression, et ça serait prévu, comme s'il y avait un plan. Voilà. Et donc ce destin, si tu essaies de le changer, à la rigueur, il te rattrape. Oui. Voilà. C'est une hypothèse. Le déterminisme, ça dit que rien n'est au hasard, mais ça ne présuppose pas du tout que quelqu'un ait prévu un plan, ait prévu une espèce d'histoire qui doit se dérouler de telle ou telle manière. Il y a tout un tas de choses qui se passent de manière très très complexe dans le monde. On appelle ça des suites de causes et d'effets. Oui. À chaque fois que tu fais une action, je sais pas, tu prends un objet, il y a une conséquence, et ainsi de suite. Ce qui fait que tous les deux, nous sommes là en train d'essayer de discourir sur, par exemple, le déterminisme. Il y a une infinité de causes avant, par exemple, moi qui m'a amené ici. Et quand je parle de déterminisme, du coup, j'oppose cette notion au libre arbitre. Libre arbitre, il y aurait un choix, une liberté délibérée. Et si on creuse un peu, si on reste à l'échelle humaine, on a tout le temps le sentiment qu'on fait des choix. Je sais pas, moi je suis, voilà, avant d'arriver ici, tiens, je vais manger un petit encas, un petit quelque chose avec des frites, un sandwich, bon. J'ai envie de te dire, j'ai pas choisi. Mon corps, mon cerveau est programmé pour aller chercher une certaine nourriture. Et le fait que je sois par exemple plus attiré par une portion de frites que je sais pas moi, un chou-fleur, tout ça, c'est parce que dans mon organisme, je suis plus fait pour rechercher le gras, peut-être les sucres, tout ça. Une bonne viande rouge va m'attirer. Je sais pas, tu vas au restaurant, tu as la carte, monsieur, faites votre choix. Tu dis, tiens, alors le langage est là, monsieur, faites votre choix. Mais au final, tu vas choisir quelque chose parce que c'est ce qu'il te faut. C'est pas toi qui. Le vrai choix, en fait, pour moi, n'a pas de sens. Bien sûr, raisonner comme ça suppose quelque part de stopper un peu le cours des choses et de se mettre en retrait et d'essayer de s'observer à l'extérieur. C'est un peu étrange comme expérience. Ouais. Mais dans le cours de la vie, tout ce que tu fais, c'est que des déterminismes. Dans la société, tu vis de telle manière. Tu vas à l'école, tu fais tes études, tu passes des formations, tu intègres mon travail, parce que c'est un système qui te permet de pouvoir faire ta vie comme ça. Donc après, tu vas dire, ah oui, mais je choisis mes études. Par exemple, je sais pas, moi j'ai envie de devenir architecte ou j'ai plutôt la fibre manuelle, je me verrais bien dans la mécanique automobile. Mais à la rigueur, c'est pas un choix. Tu t'orientes vers quelque chose où tu te sens à l'aise. Si tu es fait pour être manuel, par exemple, tu t'es pas dit, tiens, et si tu es manuel? Tu te découvres manuel. Ouais, ouais. Le déterminisme, en fait, ça implique que tout ce que l'on fait et tout ce que l'on est, il n'y a pas une identité propre. Par moi, il n'y a pas une espèce
d'âme, je sais pas, de Michael qui choisit réellement ce qu'il fait indépendamment de tout. Si je te dis, tiens, option A, option B pour, je sais pas, comme un questionnaire, ben déjà là, je t'ai orienté. Et tu dis, ah mais si je prends A ou B, c'est moi qui choisis. Ouais. Même pas, parce que ce qui va te déterminer ta réponse, c'est tout un tas de conditionnements psychologiques, peut-être sociologiques, inconscients, qui t'amènent à faire un choix. Il y a un concept qui est un peu étrange, je crois qu'on appelle ça l'âne de Burigan. C'est un concept philosophique. Bon, je ne sais plus toute l'histoire complète, mais le principe, à un moment donné, c'est qu'il y a un âne qui a le choix entre deux options de nourriture différentes à manger. Mais elles sont exactement aussi bonnes l'une que l'autre, aussi nourrissantes. L'âne, en fait, il n'y a aucun élément qui lui permet de s'orienter. Les deux sont exactement, si on devait les noter sur une échelle de 1 à 10, elles ont la même graduation. Et dans l'histoire racontée, l'âne finit par mourir parce qu'il n'arrive pas à choisir. D'accord. Bon, c'est toujours en philo, des fois on a un peu des histoires comme ça un petit peu rigolotes, un peu étranges, mais qui permettent de. Mais ça voudrait dire quoi exactement Ça veut dire qu'en fait, dans ce concept-là, pour que l'âne ait choisi une nourriture plutôt qu'une autre, il a fallu qu'une nourriture ait quelque chose en plus qui corresponde davantage à ce que lui a besoin. D'accord. Ça pourrait être, je sais pas, peut-être plus odorante, une autre couleur, je sais pas, c'est un peu. Mais il faut quelque chose qui te fasse choisir. Si réellement tu choisis, en fait, tu peux pas faire le choix. C'est un côté un peu, c'est pas habituel, c'est même contre-intuitif comme raisonnement. Ouais. Et la science, donc moi, je vais amener ça aussi. Moi, je m'identifie beaucoup plus à des concepts scientifiques et qui ont leurs limites. Mais la science en soi, elle est contre-intuitive. Si par exemple tu dis, je me base sur ce que je vois, tu vas dire, bah tiens, tous les matins, le soleil se lève à tel endroit, se couche à tel autre endroit. Donc, il n'y a rien de plus naturel pour que les anciens aient supposé que le soleil tourne autour de la Terre. On ne peut pas leur en vouloir, c'est évident quand tu observes. C'est par des recherches et des contre-intuitions que certains se sont dit, finalement, le réel, il a peut-être pas la même réalité que celle qu'on croit voir. Oui. Voilà. C'est qu'un point de vue à l'intérieur, la manière comme on voit le monde, c'est peut-être pas la réalité en telle qu'elle en fait. Ouais. Maintenant, il y a des gens qui vont jusqu'à dire qu'il n'existe pas de réalité qu'on la fabrique. Pour moi, à mon goût, c'est aller un peu loin. Moi, je crois qu'il y a une réalité objective qui est vraiment là. Par contre, chaque humain a un filtre. C'est comme une fenêtre par laquelle on essaie d'observer le monde. C'est une perception. Et on voit pas la même chose. Il y a un conte comme ça bouddhiste avec l'histoire d'un éléphant et de 5 personnes aveugles. Et je crois que c'est un maître bouddhiste qui leur enseigne un petit peu la vie. Et qui leur dit, allez toucher l'éléphant et dites-moi ce que c'est. Et t'as un qui va toucher la patte, l'autre qui va toucher l'oreille, l'autre qui va toucher la trompe, l'autre qui va toucher le corps. Et t'as un, par exemple, il a touché la patte, il dit, ben, on dirait un tronc d'arbre. Ouais. Et l'autre qui a touché la trompe, il dit, on dirait une grosse liane. Celui qui a touché l'oreille, on dirait une grande feuille de bananier. Et celui qui a touché le corps, on dirait une espèce de rocher un peu mou. C'est compliqué de dire à chacun isolément, tu t'es trompé. Oui, il y a un peu de vérité. Tous, voilà. Et quand ils discutent entre eux, mais non, c'était comme ça, mais non, c'était comme ça. Ça ressemblait à un arbre en fait à la fin quand même. Voilà, mais ils comprennent qu'ils ont tous vu un morceau de la réalité. Ouais. Alors, après, moi je ne tombe pas dans le relativisme absolu, qui dirait finalement toute une question de point de vue. Ça dépend comment on voit les choses. C'est vrai en partie. Et la science, c'est pas seulement un domaine propre, c'est pas seulement, je sais pas moi, être mathématicien, être physicien. La science, c'est une démarche, c'est une façon de raisonner qui part du principe que pour expliquer un événement, on essaye d'enlever le côté un peu pensée magique ou paranormal, tiens, il se passe des choses parce qu'il y a un être qui les bouge tout seul. On essaie de partir du principe qu'il y a de la matière, qu'il y a des phénomènes, mais qui s'expliquent autrement que par des divinités. Après, c'est certainement un petit peu imparfait de dire comme ça, c'est moi qui le transcris comme ça, mais l'idée c'est ça. Et en fait, la science, quand on voit dans des discours, des débats, qu'il y a une opposition science-religion. Alors, moi, ma position à moi, je suis athée matérialiste. C'est-à-dire que je perçois le monde, donc pour moi, sans création divine, et tout est matière. Moi, je le vois comme ça. Et si on me demande, parce que souvent, le truc piège, c'est
ah mais comment t'expliquerais ceci, ou des choses un petit peu abstraites, la science n'a pas et n'aura jamais réponse à tout. C'est pas parce qu'elle est impuissante, c'est parce que le principe de la science, c'est je bâtis du savoir, des théories, mais demain je suis à même de les changer. La science, elle bouge. La vie, c'est du mouvement. Tout ça change. évolue, tout change. La planète Terre, bon, grâce aux découvertes scientifiques, on sait que les plaques ont bougé, que les climats ont évolué, l'histoire humaine a évolué. Le changement, c'est la vie. Là, dans ton corps, dans le mien, il se passe changement en permanence. Bien sûr, parce que ce qui est statique est mort, en fait. Il y a tout qui bouge à chaque fois. Et donc, y compris le savoir et les idées. Et même, peut-être même les principes, je sais pas moi, les principes moraux, ce qu'on appelle les vertus. On parle toujours de piliers comme ça. Mais eux-mêmes sont amenés à évoluer. Évoluer ne signifie pas disparaître, mais ils changent de forme, ils se complètent, ils assimilent d'autres choses. Et il y a quelques auteurs que je voudrais amener pour pouvoir montrer un peu mon point de vue. Et des auteurs, des fois, qui sont mal compris. On va prendre par exemple Darwin. On entend souvent dire, Darwin, donc, la sélection des espèces, avec l'individu, donc l'humain, qui a des origines communes avec le singe, ou une espèce d'ancêtre commun. Darwin, son hypothèse, c'est que ça démarre d'un individu, comme un arbre généalogique, gigantesque, d'une bactérie par exemple, et de petit à petit, au fil du temps, on arrive à nous. Et les scientifiques, ils ont appelé le premier être vivant supposé, ils l'ont appelé Lucas. Alors Lucas, c'est un acronyme assez anglais, mais c'est pour dire premier être vivant, ça s'écrit Lucas. Voilà, c'est des mots anglais à chaque fois. Alors du coup, par exemple, il y aurait l'hypothèse de Darwin, et puis l'hypothèse créationniste. Voilà. Contestée, en tout cas pour ce qui est de l'homme qui descend du singe. Alors là, il ne descend pas du singe directement, il y a un ancêtre commun, on ne sait pas encore lequel, il y a comme un cheminement qu'on va dire. Mais par exemple, le créationnisme, c'est l'inverse. Je fais court, pareil, parce que c'est certainement mal formulé, mais Dieu a créé le monde, les espèces, hop, et on voit, il fut un temps où il y avait une forme de fixisme dans la Bible. Tiens, en 7 jours, Dieu a créé un nombre défini d'espèces animales, végétales, l'homme, tout ça. Bon. Et donc, quand Darwin est arrivé avec sa théorie, il y a une confrontation et une opposition, une espèce de guerre intellectuelle entre deux camps opposés. Et au final, alors certains te diront que cette opposition est justifiée, autant chez les religieux qui défendent leur beefsteak, on est un peu comme ça, ou des scientifiques qui veulent s'accrocher à dire non, c'est nous qui avons raison. Moi, je pense qu'en fait, c'est un mauvais combat, ça. C'est un mauvais combat, parce que pour moi, si on me dit comment je perçois la religion, pour moi, ça sera un outil psychologique. Que je l'enlève son côté authentique, si je ne crois pas en Dieu, mais je regarde tout ce que la religion apporte à l'individu. On dit par exemple, ouais, mais des gens athées qui vont dire les gens croient parce qu'ils veulent être rassurés pour... pour l'au-delà ou pour... étrangement, j'y crois pas trop à ça. Oui, ça marche, ça pèse dans la balance, mais ça ne suffit pas à expliquer que quelqu'un puisse croire ou pas. Il y a d'autres choses. Alors, il y a des conditionnements de l'éducation, il y a peut-être l'époque à laquelle on vit, et bien d'autres paramètres. Mais la religion, il y a une science qu'on appelle la psychologie évolutionniste. C'est un peu dans la ligne de Darwin, et on va plus loin. Et par exemple, pour faire simple, l'homme a une capacité à manipuler des objets avec ses mains qui est unique par rapport au singe. Voilà. Je sais pas moi, l'homme a inventé la boxe. Bon. Mais si on essaie de définir le sens de son évolution, ses mains n'ont pas été faites pour s'armer pour faire la boxe. Exactement. C'est pas comme ça. Il a découvert qu'il pouvait faire ça, mais au départ, ses mains sont faites pour prendre des objets et pour les manipuler avec adresse. Notamment avec le pouce. Avec le pouce. Voilà. Que les singes ont. Ils ont pas la même précision de fermeture. Il y a un truc qui fait qu'ils ne pourront jamais être aussi habiles avec leurs mains. Voilà. Si on regarde par exemple la peinture, donc l'homme encore une fois peut saisir des objets de façon très subtile. Pour tenir un pinceau, c'est très délicat. Pour peindre une toile. Mais le raccourci qui consiste à dire l'homme a des mains et des doigts et des phalanges pour pouvoir peindre. Mais ça marche pas comme ça. Bien sûr. Et justement, Darwin, à son époque, il s'opposait à ce genre d'idée. Lamarck, c'était un scientifique qui avait une vision très directe entre une aptitude physique et un comportement. Et c'est ça la caricature qu'on dit, par exemple, si les girafes ont des longs coups, c'est pour pouvoir s'étendre et aller manger plus haut les légumes. Ça a l'air correct. En apparence, ça peut se tenir, mais comme dit Darwin,
Mais ça se définit pas de façon aussi simple. C'est pas parce que dans ce coup, tu as des végétaux une variété de végétaux plus grands, que paf, les coups grandissent. Il faut beaucoup de temps, et pour qu'on arrive à ça, c'est des mutations génétiques qui se font de façon, comme si la nature tâtonnait un petit peu, cherchait par erreur, on fait ça, une espèce de... pour arriver à quelque chose qui soit cohérent. Donc aujourd'hui, les scientifiques, ils partent du principe que, enfin, de plus en plus de scientifiques, et moi c'est mon cas, qu'il y aurait peut-être un juste milieu entre le darwinisme et la marque. C'est-à-dire que on a ce qu'on appelle l'épigénétique. Les gènes, c'est ce que tu as à l'intérieur de toi, donc c'est ton patrimoine que tu as à la naissance, mais au cours de ta vie, des éléments extérieurs peuvent aider à modifier ces gènes. Ouais, les gènes de base qu'on a. Voilà. Alors ça peut donner des pathologies. On a par exemple, je sais pas moi, les rayons du soleil qui peuvent dégrader une gène génétique, tout ça. Ouais, mais l'inverse, un environnement peut donner de nouveaux potentiels. Donc l'environnement, c'est ça Darwin. Darwin, c'est pas de dire l'homme il descend du singe et puis c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est le contexte de vie qui choisit quelle espèce va mieux survivre. Ouais. Si on prend les théories, par exemple de la disparition des dinosaures, il y a une époque où tu avais des reptiles qui étaient en termes de poids, c'était des animaux énormes quand même par rapport à ce qu'on a maintenant. La végétation à l'avec aussi, tout était voilà. Puis un beau jour, tu as un météorite qui vient, qui fracasse tout. Théorie qu'on n'est pas sûr à 100% au jour d'aujourd'hui, voilà. Ce qui il paraît, bon, c'est la plus plausible apparemment. Mais ça voudrait dire que dans ce coup, tu changes l'environnement. Ouais. Et donc, les mammifères qui étaient... Il y a eu des mammifères à l'époque. Il y a les crocodiles, je crois qu'ils étaient. Voilà. Il y avait sûrement les rats, les moustiques, ils étaient déjà là. Mais ça veut dire que dans ce coup, tu changes la donne. L'animal qui était supposé vivre caché parce que tu avais tous les prédateurs dehors, encore une fois, c'est un petit peu un raccourci, ça, que ça se développe. Voilà. Mais ça voudrait dire que dans ce coup, la donne a changé, donc l'individu qui est supposé être faible ou fragile devient le dominant. Oui. Et autre précision, qui est très importante, Darwin n'a jamais été quelqu'un qui vendait la toute-puissance humaine. Ça, c'est une grosse erreur, ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup... Durant la Renaissance, par exemple, on a souvent mis l'homme au milieu de tout, comme s'il était un dieu, en fait. Voilà. Ça se ressentait tout sur lui. La nature, elle était juste, l'homme commande la nature, et il est le maître, et il fait ce qu'il veut. C'était un peu ça. Donc c'est pour ça qu'on arrive un peu à cette époque-là, le capitalisme, tout ça, et les problèmes environnementaux, ça arrive un peu là, avec cette vision-là de l'homme qui dispose de la nature et en fait ce qu'il veut. Et on parle de darwinisme social, et du coup, c'est des gens qui se sont réappropriés la théorie de Darwin qui a dit, mais attendez, Darwin a constaté que dans la nature, les plus faibles étaient effacés au profit des plus forts. Ouais. Donc nous, on se dit les plus forts, donc on écrase les plus faibles. Ouais. Donc là, il y a une dimension malsaine, politique. Donc c'est peut-être une mauvaise interprétation très mauvaise. Ce qu'il disait. Voilà. Et Darwin, quand il parle du plus fort, du plus faible, il faut développer. Le plus fort, même dans les tous les jours, ça veut dire quoi? C'est pas je suis plus fort que toi à la bagarre. Et donc il y a plusieurs forces. C'est pas je suis militaire. Mais il y a même pas. Mais même le mot force est connoté péjorativement. Ouais. Le mot force. Alors ça peut être dans le bon côté de la chose. Il y a des gens très 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 forts mentalement, très forts, mais ça veut pas dire forcément écraser. Mais encore une fois là, on peut très bien parler d'une force spirituelle, d'une force de l'amour du prochain, une forme d'humanisme. C'est une force. Ouais. Et donc quand Darwin développe son concept, si un jour, parce que certains croient que du coup le darwinisme c'est, voilà, comme je dis, on écrase les plus faibles, on a s'approprie des richesses, tout ça. Et si un jour le monde devient pacifique, imaginons, on a le droit de rêver et d'espérer aussi, imaginons un jour, là, ça ne contredit pas le darwinisme, pas du tout. C'est peut-être que la force spirituelle l'a emporté. Voilà, Einstein disait, il adviendra un jour où la religion et la science vont se rejoindre. Pareil, ça a été sujet d'interprétation diverses, tout ça. Ouais. Il n'était pas croyant, mais il pensait qu'on était capable d'avoir une dimension spirituelle, religieuse, qui pouvait unir un jour tous les hommes. Mais je pense que le problème c'est surtout ça, c'est qu'en fait le religieux est resté, ils ont vu un peu la science comme une science du diable, quelque chose de très mauvais, et les scientifiques aussi pensaient vraiment avoir, et pensent, il y en a pas tout le monde bien sûr, mais avoir raison, et qu'en fait les croyants sont assez bêtes, tout ça. En fait les deux ne se rejoignent pas, et comme tu l'as dit du départ, c'est malsain en fait le fait de se confronter. Après moi je voulais revenir quand même sur quelque chose, c'était le fait tu parles du déterminisme, tu disais que ça faisait comme un plan préétabli.
En fait, finalement, ça ressemble à ça. C'était purement dans la mécanique. Alors, le destin serait un plan préétabli et le déterminisme. Mais ça ressemble vachement parce que ce serait de la mécanique en fait qu'on reproduirait à chaque fois. Mais on en revient toujours à une question qui peut paraître toujours bête, mais c'est toujours la même chose. D'où viendrait cette mécanique en fait? La religion va apporter une réponse, mais là, est-ce que toi tu l'as? Alors, malheureusement, si j'avais, je pense que je serais millionnaire. C'est Donc, dommage. le plus grand scientifique et même un regroupement des plus grands scientifiques qui n'ont pas la réponse. Donc, pour une raison Alors, qu'est-ce qui leur pousse à penser ça justement? Alors, comme je disais tout à l'heure, la science. Et moi, j'aime beaucoup en philosophie quelqu'un comme Schopenhauer ou Nietzsche, Ouais. qui n'était pas croyant. Schopenhauer, il pense qu'il y a une force vitale, un peu, il appelle ça la volonté de puissance, mais il n'est pas du tout dans la croyance conventionnelle. Nietzsche est plus ambigu quand même. Normalement, Nietzsche, il se définissait comme il disait « je suis farouchement athée ». Mais Nietzsche, c'est ça qui était intéressant. Et là, de toute façon, il est dans la niche Schopenhauer. Il s'est inspiré de Schopenhauer, il va plus loin. Pour eux, toute la science réunie, il la considère comme vraie, mais la science, si tu la représentes, voilà, j'écarte mes bras, elle tient là-dedans. Oui. Tout le reste. C'est-à-dire que la part de mystère est infiniment plus grande que ce qui est contenu dans toi. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans ta question, en gros, c'est la question et la cause première. Oui. Les scientifiques vont parler de la création des étoiles, les galaxies, ils remontent dans le temps, Big Bang, et avant. Et les mecs disent « Ah mais avant !» Et vous savez pas, donc avant, il y a Dieu. Donc déjà, l'absence de preuve n'est pas l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, comme on dit, et vice-versa. Donc avant Big Bang, on ne sait pas ce qu'il y a eu. Mais quand même, on va se découvrir quelque chose. Et qu'est-ce qu'il y a eu avant? Le principe de la science, c'est que quelque chose ne peut pas apparaître de rien. Mais la science n'aime pas non plus partir du principe qu'il y a une espèce d'entité divine qui est au-delà de toutes ces lois, qui est première, et qui a tout créé. Alors, maintenant, on va parler un petit peu de religion, parce que quand même, il faut définir, la religion, c'est très très vaste. Il y a une infinité de croyances et de façons de croire. Trop souvent, la religion, on voit les grands mouvements de pensée conventionnels. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, le bouddhisme, et d'autres. Alors déjà, dans ces piliers fondamentaux, il y a les subdivisions. Bien plus que l'on imaginait. Moi, j'avais lu un jour un chiffre qui m'avait paru incroyable, que dans le christianisme, toutes les divisions, subdivisions, nuances entre... Tu as des mots qui sont presque proches, mais tu as une petite différence entre... Tu as 240 mouvements de pensée. Moi, tu me dis, cite-moi, je vais t'en citer 10, allez, c'est fini. Les luthériens, les méthodistes, les anglicans, je sais pas. Mais c'est beaucoup plus vaste. Mais après, dans ces formes de croyances, il y a la croyance monothéiste, donc avec un Dieu créateur. Quoique, si on parle de la religion chrétienne, des fois on se demande s'il n'y avait pas plutôt, quand j'allais dire polythéiste, c'est un peu fort, mais au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça fait quand même 3. Après... Ouais, mais là, dans le sens monothéiste, il y a Dieu créateur. Dieu créateur. Si on prend, tu as des religions polythéistes, ou tu as des religions animistes, c'est encore pas pareil. Tu as ce qu'on appelle le panthéisme. Et puis tu as des gens qui croient, mais ils vont pas te dire j'adhère à tel ou tel religion. Je crois qu'il y a quelque chose, mais ça s'arrête là. C'est aussi une croyance, ça s'entend parfaitement. Et pour venir sur les sciences, il n'y a pas donc les religions là et les sciences ici qui s'opposent. Il y a une graduation entre les deux, mine de rien. Alors, chacun se définit dans une position. Moi, je me dis athée, pur et dur et matérialiste. Mais, alors déjà, pour commencer, c'est pas une façon, c'est pas du militantisme. Attention, je suis pas antithéiste, parce que ça, c'est encore autre chose. Ma position, c'est athée matérialiste. Mais c'est une position que j'occupe sur une échelle, comme je te dis, où à l'opposé, on mettra le religieux pur et dur, mais tous les entre-deux, il y en a beaucoup. Et les sciences, par exemple, on a des mouvements de sciences qui étudient, c'est très en vogue maintenant, les phénomènes, on appelle ça de mort imminente. Pour faire court, c'est des gens qui ont fait des malaises cardiaques ou qui ont fait... L'expérience de mort imminente, Et ils essayent, par des constats médicaux, de voir si on peut vérifier est-ce que la conscience survivrait en dehors du corps, et donc rejoindre une théorie qui serait que la conscience, l'âme, tout ça, voilà. Mais c'est pas forcément à ranger dans la case religion. C'est une forme de croyance. On appelle ça, certains les classent dans ce qu'on appelle le dessein intelligent. Le dessein, c'est dans le sens le but. C'est-à-dire qu'une création divine, mais on n'est pas dans un monothéisme. On est dans quelque chose de différent encore, avec des entités peut-être. Enfin, c'est très... D'accord, ce serait mystique, on va dire aussi.
mais pas casé dans une religion qu'on connaîtrait maintenant, peut-être. Moi, si on me demande pourquoi je crois ou je crois pas, donc pourquoi je crois pas, donc vous êtes là, je n'ai pas choisi. Ça se fait comme ça en moi, donc je reviens au déterminisme. Mon vécu, tout ça. Pour moi, naturellement, je suis porté à ne pas croire. Oui, voilà. Je peux côtoyer des gens qui croient, et je peux m'inspirer de leur façon de penser le monde, mais moi, je choisis pas de croire ou de ne pas croire, si tu veux. Mais je pense qu'il y a un truc, il y a deux choses. Premièrement, je crois que ce qui amène aussi beaucoup de gens à espérer, alors dans l'hypothèse que la religion permettrait d'espérer quelque chose après la mort, ouais. que j'ai dit tout à l'heure, ou voilà. D'avoir peur. Voilà. Moi, je crois que l'homme, alors il y a un truc en lui qu'on ne veut pas enlever parce que ça fait partie de sa nature, mais il y a l'ego. Ouais. Il y a une phrase, je ne sais plus si elle est bouddhiste ou pas, qui dit « Le pire ennemi de l'homme est la croyance en sa propre importance. Ouais. » Et moi, ça a du sens, ça. Et dans les religions, alors on va dire, chez des représentants de religion, parce qu'il y a des gens qui montrent des exemples très différents. Bien sûr. Tiens, moi j'appartiens à l'église chrétienne, machin, lui aussi, pourtant il y en a un qui fait des... Et c'est ce qui amène des fois les gens à rejeter la religion, c'est quand on voit des saloperies. Exactement. Voilà. Qui sont commises, enfin c'est soi-disant des religieux qui font, par exemple, on va parler de la pédophilie, ou que ce soit même à l'époque des conquêtes, où ils convertissaient les gens de c'est force. C'est super important de faire la différence. Sauf qu'évidemment, voilà, il faut faire la différence entre ces gens-là et le message qui est pacifique à la base, si je l'ai bien interprété. Donc l'ego, premièrement, l'homme, moi si tu me dis, tiens, est-ce que je m'accorde de l'importance dans le sens où je fais attention à ma santé, s'il y a un danger qui menace, je vais essayer de sauver ma peau, bon. Mais dans l'échelle de l'univers, je considère que je suis rien. Ouais. Je me déprécie pas, je suis pas en train de je fais une dépression, si tu veux, je suis très bien, je suis heureux, hein, pas de souci. Par contre, je suis rien. J'écoutais un discours à un moment donné, une confrontation entre un scientifique et un scientifique religieux. D'accord. Il y en a un qui était dans la physique nucléaire, mais il était, je crois qu'il était théologien aussi, tu vois. Donc ça existe, hein. Ouais. C'est intéressant. Et ils n'étaient pas d'accord, donc du coup sur la dimension de Dieu. Et le croyant dit à un moment donné, oui, mais je suis tout de même un être humain. Et c'est là que je dis, non, c'est pas bon comme réponse. Il dit, je suis tout de même un être humain. Et donc, il y a quelqu'un qui veille sur moi un petit peu. C'était ça l'idée. Et ça, alors, c'est son point de vue. Mais mon point de vue à moi dit que, malheureusement, l'être humain, il est comme n'importe quel type d'animal, de plante ou d'objet. Il est là, mais c'est nous-mêmes qui nous accordons une importance qui, à mon avis, voilà, c'est moi qui le dis après, est illusoire. D'accord. Je dis pas qu'il faut pas l'avoir un petit peu, parce que c'est ce qui fait que tu réussis ta vie. C'est ce qui fait que tu entreprends. Mais moi, en tant que matérialiste, si on me dit, bon, voilà, et quand tu auras fini ta vie, que c'est l'heure de mourir, qu'est-ce qui se passe ? Malheureusement, j'ai un discours qui est peut-être paraît triste, mais je dis, je suis dans une caisse où il faut en trou et c'est fini. Ouais. Alors, ça peut choquer les gens, c'est tout. Et il dit, ouais, oui, mais je suis très heureux. Et là, je reprends l'idée André Comte-Sponville, qui est un philosophe contemporain. Il disait, j'aimerais croire en Dieu, mais je ne peux pas y croire. Et je différencie les deux. Il dit, il y a le monde que j'aimerais voir, j'aimerais donner un visage au monde, mais il y a le monde tel qu'il est réellement. Et je mesure la différence. Et Freud, il disait, par exemple, quand on lui demandait par rapport à sa vision des choses, il disait, j'aimerais tellement y croire que je ne peux pas y croire. Et avec lui, il se disait, j'ai conscience que c'est mon espoir et mon ego qui prendraient le dessus, mais je n'y arrive pas. D'accord. Donc, après, c'est entendable aussi, on adhère, on n'adhère pas, mais c'est une position qui montre le... Moi, la conscience, je ne la considère pas comme le centre de ma personne. Elle l'est dans les relations sociales. Là, si tu m'enlèves ma conscience et mon cerveau, je vois pas trop ce qu'on va faire tous les deux. Là. Bien sûr. L'inverse serait... Il vaut mieux garder une conscience que la perdre. Le corps tout seul, il n'y a rien. Ouais. Le problème, c'est que la conscience, moi je la vois, je simplifie un petit peu, c'est pareil. Mais comme un atout, tu as deux jambes, tu as deux bras, tu peux courir, tu peux sauter, tu peux attraper des choses. Bon, au départ, on est né dans la nature, qui n'est pas celle voilà. Oui, et la société moderne a évolué de façon beaucoup plus rapide que l'évolution biologique. Ouais. Biologique, ça ne veut pas dire le physique extérieur, c'est aussi le cerveau. On a des réflexes ancestraux finalement.
on est fait pour interpréter les choses, pour mettre du sens aux choses. L'homme en soi, il n'est pas fait pour passer des doctorats en mathématiques et être prix Nobel, je ne sais pas quoi. Ça, c'est un effet secondaire. Tout à l'heure, tu sais, l'exemple des mains. Ouais. La main n'est pas faite pour faire la boxe. C'est cadeau. On a inventé un sport parce qu'on a vu qu'on pouvait utiliser la main parce qu'on pouvait le faire. Voilà. Elle n'est pas faite à la base pour faire ça. On peut le faire. Voilà. Et c'est une différence. Hein. Ouais. La conscience, elle est un outil. L'homme, dans un environnement purement naturel et sauvage, eh ben, c'est un environnement qui est malheureusement rempli de prédateurs, de dangers divers, je sais pas moi, la météo, le climat. Donc l'homme, il est fait, son aptitude pour survivre est faite pour interpréter les choses. Le sens qu'il y met, dans un premier temps, on ne cherche pas à savoir scientifiquement parlant si c'est vrai ou pas. Ouais. On dit bien, et c'est un petit peu une position animiste, mettre des intentions sur les choses. La plante, par exemple, si une plante se développe et qu'elle a une conscience. Et la science, justement, elle essaye de renverser ce principe-là. Et c'est pour ça que des gens ont découvert, parce qu'on parle de Galilée, mais tu as aussi eu des précurseurs à l'Antiquité, les Grecs et tout, qui avaient compris que la Terre, elle n'était pas au centre de l'univers. Voilà. Mais pour raisonner comme ça, on est d'accord que c'est contre-intuitif. Si tu vois ce que tu vois, non, le soleil il est là, il se couche là, oui, il faut aller au-delà de ça. Et donc en fait, ceux qui ont compris qu'on attribue du sens, mais par rapport à notre personnalité, donc ils ont réussi à s'extraire en partie de ça pour comprendre le réel. Et Freud il disait, faire attention, dans son métier donc psychanalyste, psychanalyste, psychologue, tu travailles sur, tu essaies d'interpréter les symptômes d'un patient et son histoire personnelle. Ouais. Et lui, et c'est ce qu'il disait, c'est quand même fabuleux, c'est de ne pas tomber dans le piège d'interpréter, moi je suis psy, voilà, tu viens me consulter, de ne pas interpréter ton histoire par rapport à la mienne. Ouais. De ne pas coller des morceaux de mon histoire à tout. On a vécu un événement en commun qui se ressemble, ah ben moi c'était pour telle raison, donc toi c'est pareil. Ouais. Voilà. Et déjà, et c'est ce qui est intéressant, Nietzsche, Schopenhauer, ils étaient comme ça. Ils disaient, même le plus grand des scientifiques, sa façon de voir le monde, elle n'est jamais totalement objective. Ouais, c'est sûr. Et donc, la réciproque, même le plus grand religieux, on peut lui attribuer aussi cette vision des choses. Ce qui ne signifie pas pour autant que ce qu'il dit, ça n'a pas de sens. C'est pas ça. Bien sûr. D'accord. Mais tu n'es jamais totalement neutre. Et là, je rejoins à nouveau le déterminisme. Tu te détaches pas des choses en réalité. C'est une notion qui est un peu illusoire. C'est relatif. Mais tu es pris dans une histoire qui commence à ta naissance. Hein. Tu arrives à une époque donnée, tu arrives à... Il y a un sujet souvent qui fait un peu débat, je me suis rendu compte quand on parle par exemple des guerres. Je sais pas, on parle de la Seconde Guerre mondiale, voilà, les camps de concentration, tout ça, l'Allemagne qui envahissait la France, et puis les gens qui disent, ouais mais à l'époque, moi j'aurais été résistant, je serais une balle. Faut le savoir. Malheureusement, tu peux pas le savoir. Bien non sûr. seulement tu peux pas savoir ça, mais peut-être que tu serais né dans une histoire familiale d'époque et un environnement historico-politico d'époque, peut-être que tu serais nazi. Exactement. Mais c'est dérangeant de dire ça. Oui, mais ce serait... On préfère se dire, ah non, moi je sais. Oui, parce qu'on se prend tel qu'on est et on nous transporte juste dans l'époque. Voilà. Mais forcément, si on est à cette époque-là, c'est plus vraiment nous, même si on prendrait certains traits physiques, certains traits de caractère, déjà le fait d'être né dans une autre famille, bon, voilà. Et ça, de prendre conscience de ça, donc ça, on en parle beaucoup maintenant dans les sciences sociales, donc la psychologie, l'anthropologie, c'est vachement étudié, cette notion de l'environnement, là, mais tu l'appliques à tout. Et donc, c'est pour ça que, finalement, quand tu reviens un peu à la base, si tu dis libre ou déterminé, à un moment donné, tu vas te retrouver avec un discours religieux et athée. Il y a au moins, ça ne sera pas que ça, mais tu vas te retrouver avec une prise de position qui sera différente, parce que la personne qui va parler est conditionnée par son propre vécu et son caractère et ses gènes et plein de choses. Et donc, elle parle jamais de façon objective. Enfin, de façon modérée, voilà. Donc c'est valable pour le religieux. Et je me rappelle qu'il y a eu une confrontation, je crois que c'était Stephen Hawking, il est mort maintenant, c'est un scientifique. Ça fait pas longtemps, il me semble. Lui et le pape d'époque, donc Jean-Paul II. Bon, ils parlaient, il y avait un grand débat sur le Big Bang, tout ça. Bon. Stephen Hawking qui est athée, qui ne croit pas, pas en Dieu, il ne et à un moment donné, pas que, et le pape a une réponse. Alors, ça paraît bien ficelé, mais j'ai trouvé ça un peu... pas fuyard, mais c'est un peu fort, mais c'est pas c'est une réponse qui laisse sur sa fin. Et il disait à Hawking, donc, ce qui arrive après le Big Bang, c'est pour vous, les scientifiques, ce qui se passe avant, c'est pour nous. Mais, alors,
consciemment ou pas, je ne veux pas lui prêter mauvaise intention, mais il a réinstauré un fossé entre la science et la religion. Oui, oui. En disant, ce qu'on ne peut pas voir visuellement, donc c'est pour nous. Est-ce que c'était une question, le poser sous forme de question, ça peut-être Il a amené sous forme d'une conclusion, suite à un débat qui était, tu pouvais pas trancher comme ça. Ouais, ouais. Et le religieux, souvent, travaille, enfin, pense dans une relation de mystère. Moi, je me rappelle d'un curé qui m'avait dit, j'ai fait 2 ans d'école catholique, et qui disait, lui-même déjà, si quelqu'un lui dit, par exemple, tiens, j'ai communiqué avec Dieu, il est venu vers moi, ou la Vierge Marie, ou je sais pas, Ouais. il disait, je ne croirais pas. C'est intéressant quand même. Ouais. Voilà. Et il disait, quelque part, nous, religieux, croyants, on se dit tous en communion avec le Seigneur, mais on ne le voit pas. Ouais. Il dit, je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire, Dieu m'a dit ceci ou cela. Comme je te parle, avec une voix, avec bien qui sûr. me parle. Voilà. Non, mais c'est important ça aussi, c'est pas anodin. C'est-à-dire que finalement, quand quelqu'un te dit Dieu m'a Mais dit sinon, ça cela, s'appellerait pas la foi, dans ce cas-là. voilà. Foi, c'est croire en quelque chose qu'on ne voit pas. Et là, tu as des gens qui disent, oui, mais alors, la science, il y a la foi, et puis il y a le savoir. Mais là aussi, c'est délicat de dire ça, c'est une gradation. Le scientifique, ou moi, tu peux très bien me dire, j'ai une foi en l'athéisme à ce moment-là. Et ça se tient. J'ai pas une preuve irréfutable de l'athéisme. Ouais. Je crois à l'absence de Dieu. C'est une forme de métaphysique qui n'est pas dans le courant religieux, mais c'est aussi une forme de l'au-delà. Mais je ne peux pas te dire, non, j'y crois pas, je le sais, je te prouve. Je ne sais pas que Dieu n'existe pas. Je pense pas qu'il existe. C'est pas pareil. Oui, c'est pas figé. Les mots ont un sens, mine de rien. Et c'est vrai que c'est ouais. important d'essayer d'être rigoureux, tant bien que possible, de rester modeste par rapport à sa place. Mais ouais, mais du coup, moi, quand tu me parles de ça, j'ai l'impression que, comme ça, hein, c'est mon interprétation, hein, voilà, on va pas encore se tromper, mais ça a l'air froid, mécanique et sans but. Est-ce qu'en fait, ça importe qu'il y ait un but ou pas un but? Je veux dire, à la fin, tu as fait ta vie, tu as fait des choses, c'est comme si globalement, tu n'avais jamais rien fait, puisque tu perdras ta conscience à la fin, et tout le monde entier était sur une mécanique, parce que quand on invente une horloge, c'est pour donner l'heure, elle sert à quelque chose. Là, dans ce cas-là, cette mécanique servirait à quoi? Alors, ta question, j'adore parce que c'est ça, et c'est là que j'avais répondu aux gens, je finirais dans un trou machin, mais avant, je disais, voilà, si j'essaie d'être, de qu'il n'y a m'appliquer à moi-même. rien ne là au hasard, et on le sait très bien. Si je m'applique à moi-même mon raisonnement, et je suis honnête, je vais avoir des mots un peu bizarres, mais j'y vais, hein, c'est le but. Oui. Donc, je suis insignifiant, et je sers à rien. Tu dis, oh, le mec, il est malheureux là. Ouais. Non, voilà. Objectivement, je suis de la matière. Je suis un amas d'atomes, et puis quand je suis mort, ça repart, et puis c'est fini. Ouais. Terminé. Effectivement, ça a un peu froid tout ça. Ouais. Donc, je le sais, mais ça ne m'empêche pas d'essayer de réaliser ma vie au maximum et de faire comme si j'allais vivre éternellement. C'est un peu étrange, mais c'est un peu le pari pascalien qui disait, donc Christophe Pascal, Ouais. on ne sait pas trop. Alors, peut-être que je défends son propos, j'ai pas lu son livre, hein, c'est repris d'un article. Bon. Mais en gros, personne ne sait, son discours, personne ne sait s'il existe ou pas, on n'y croit pas, mais faisons comme s'il existait. Ouais. Faisons comme s'il y avait un paradis. Moi, c'est pas jusque-là. J'essaie de me dire, c'est compliqué, parce que j'ai ma part de rêve. Ouais. Donc si moi je devais croire, on m'a déjà demandé aussi, mets-toi dans la peau d'un croyant, ok, et quelle est ta religion, ton mode de croyance? Alors moi j'aimerais, je dis bien, croire que la conscience survit au-delà du corps, Ouais. dans un monde parfait. Mais parfait, ça veut dire quoi? On peut, chaque mot, on peut les prendre sémantiquement et développer. Oui. Mais bien sûr, on va essayer de pas trop rentrer dedans, voilà, pas un monde parfait. Donc, ouais. je ne m'enlève pas le plaisir d'imaginer à quoi ça serait, à quoi ça ressemblerait, et j'aimerais. Mais, en fait, je me positionne, je dirais, pour moi, j'ai les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Entre la réalité et ma part de rêve, d'imaginaire. Il faut les deux. C'est pas l'un ou l'autre. J'essaie d'avoir une position. Équilibré. C'est pas schizophrénique. Ouais. Ma personnalité englobe les deux. Je sais qu'il y a cette réalité, mais ce que j'en connais, c'est pas grand-chose. Tu réfutes pas le reste, même si tu n'y crois pas vraiment. Voilà, je me dis, Tu es prêtons-nous à rêver. Si jamais tu es conditionné pour ne pas y croire, tu ne peux pas y croire. Bah, même si une croyance. ça existait. Des fois, on voit Si des on gens. rejoint ce que tu dis. On voit des gens des fois qui un jour se sont révélés. Ils ont découvert la foi Ouais. ou ils l'ont perdu. Et on dit, ah, il a fait le bon choix. Non,
il y a des éléments qui l'ont amené à. Voilà. Et moi, des fois, je parle avec des collègues au boulot qui sont croyants, tout, ils me disent, mais si un jour tu le vois, Dieu, si un jour, voilà. Et je dis, mais ce que je suis maintenant, je sais pas si ça changera ou pas. Ouais. Je reste modeste. Je vais pas te prétendre, ah non, moi je suis là, pur jus jusqu'à la fin. Ouais. Ça, c'est un discours rigide. Ouais. Ne pas confondre un discours souple et un discours qui serait excessivement souple, où tout est permis, et du coup... ou trop rigide. Voilà. Mais dans les deux cas, l'humain n'avance pas. La science, elle a amené des choses. Moi, j'ai vu des religieux t'expliquer très très bien la théorie de Darwin. Hein. D'accord. Et mieux, des fois, que des cours qu'on a pu en avoir à l'école. Hein. Ouais. Voilà. Et le darwinisme n'est pas incompatible avec la religion. Le fameux prêtre que je te disais, c'était un vieux monsieur en plus. Il était très bien lu, hein, parce que j'en ai vu d'autres qui... C'était pas ça. Très bien. Et il disait, pourquoi ne pas se dire que, si on est croyant, que tout ça fait partie du plan divin. Il peut très bien te dire, le darwinisme, tout ça, ce sont les lois de création et de fonctionnement de la vie. Ouais. Moi, je n'y crois pas, mais c'est pas parce que je n'y crois pas que un religieux ne peut pas y croire. Ouais. Donc, quand on dit Darwin, c'est là, ou Stephen Hawking, c'est là, et puis à l'opposé, on met le pape ou on met la religion. Mais ce fossé, en fait, c'est l'humain qui le fabrique. Les deux positions il y a des choses amènent des qui sont des choses. fois contradictoires, c'est juste là le problème parfois en fait. Après les gens ils ont vite fait de dire non, moi j'écarte tout ça, c'est terminé, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y a des fois des choses qui sont contradictoires, c'est dur de les mêler. Donc je pense que tu es d'accord avec ça. Freud il disait, un individu normalement constitué, donc bien portant en santé mentale, est un individu qui a une dose de névrose. Ouais. C'est vachement intéressant. Freud en fait il est aussi darwinien à sa façon d'être, puisqu'il applique sur l'humain, c'est l'échelle de la vie, c'est-à-dire que le conflit n'est pas quelque chose qu'on doit apprivoiser parce qu'on n'a pas le choix, il fait partie de notre nature. C'est presque notre force. Ouais. Si tu n'as pas de conflit, dans ta vie, si tu n'as pas d'obstacle, tu n'avances pas. Ouais. Et on n'apprend pas. Et on parlait de choix, et étrangement, tu ne fais pas de choix. Ouais. Et donc tes choix sont conditionnés par des formes d'obstacles. Obstacles physiques, obstacles questions existentielles, je sais pas moi, sociales et tout, hein, tout ça. Mais le conflit fait partie de la condition humaine, et l'erreur en soi, le fait de se tromper, n'est pas une faiblesse, mais fait partie de la condition humaine. Un cerveau qui apprend, c'est un cerveau qui retravaille ses concepts. Bien sûr, bien sûr. Quand tu apprends un métier, tu passes par des erreurs. Bien sûr. Ça fait partie de l'apprentissage. Voilà. Donc, encore une fois, je reviens là-dessus, mais de confronter comme une guerre intellectuelle la science et la religion, ça crée beaucoup de mal dans le monde. Ouais. Et il y a des religions qui sont... ça devient un intégrisme, peut-être que tout à l'heure on en reparlera, mais ça devient un intégrisme. Je suis que religieux, tout le reste je le rejette, et je suis qu'un matérialiste, tout le reste je le rejette. Une phrase de ça fait des clans. C'est mauvais ça, les clans. Ouais. Une phrase de Sénèque qui disait, la religion, 3 choses. Pour les gens ordinaires, elle est considérée comme vraie. Pour les sages, elle est considérée comme fausse, et pour les dirigeants, elle est considérée comme utile. Ouais. Donc moi, pour le coup, je m'attache à la dernière proposition, et malheureusement, je dirais que c'est vrai. Tu prends un livre, par exemple la Bible, tu peux lui faire ce que tu veux finalement. Si tu es fort en manipulation en psychologie, tu peux. Voilà. Mais c'est pas le livre lui-même. Oui, bien sûr. Donc c'est comme on te le fait croire, comme on te fait une interprétation qui sera faussée. Les guerres de religion, elles viennent de gens comme ça. Ouais. Qu'ils ont interprété à leur manière et où ils ont voulu faire diriger les gens de cette manière. Ça ressemble un peu à des sectes, ça ressemble un peu à des gourous. Il y a un écrivain algérien, je crois, qui s'appelle Soulem, je sais plus comment, qui disait son combat à lui, il considère, et qui doit être le combat de tous, c'est deux choses. Faire prendre conscience aux gens que il y a l'islam des lumières et l'islam des ténèbres. Ouais. Le but de l'humanité, c'est de faire disparaître l'islam des ténèbres. Ouais. Et en fait, son schéma, tu l'appliques à tout. Hein. Même pas seulement aux religions. Un individu, un outil, ça peut être une arme ou un outil. Exactement. Le médicament, c'est le poison et le médicament. Bien sûr, j'avais tout le temps cette image de dire le couteau, je t'en donne un, tu peux très bien couper du pain, défaire des liens, autant qu'aller tuer personne. C'est toi qui fais de cette chose quelque chose de bien ou de pas bien en fait. Mais tout le monde est assez d'accord là-dessus en général, mais au moment de vivre sa vie et de passer à l'acte pour plein de choses, on s'en rend compte. C'est bien, mais voilà. Les actes c'est autre chose. Donc à mon avis, c'est ça qui crée des oppositions entre des mouvements croyants, voire rétrogrades des fois, certains, mais y en a et les sciences. Et cette confrontation n'est jamais
très saine. C'est pas un combat, c'est pas du pugilat, c'est pas vrai ça. Ça devient du pugilat quand tu sais de combattre le mal. Le mal, tu essaies de combattre une guerre, tu essaies de combattre une idée toxique, mais sinon ce n'est pas à confronter les grands, comment on pourrait dire ça, combattants actuels de la religion. On a par exemple des gens comme Michel Onfray en France. J'aime beaucoup Michel Onfray pour différents livres qu'il a écrits, surtout sur la politique, où il est très instruit, bon, j'aime bien cette personne. On a Richard Dawkins en Angleterre, qui est un généticien. Il a écrit Le Gène égoïste, livre extraordinaire. En fait, finalement, ces gens-là, ils reconnaissent ce qui nous dérange, même si nous ne croit pas, c'est pas la religion, c'est ce qu'on en voit trop souvent. Et on voit des propos absolument intolérables de la part de religieux, tout ça, et c'est ça qu'il y a à combattre. Ouais. C'est pas le côté spirituel. C'est pas la religion telle qu'elle est. Donc après, si quelqu'un voit que le mauvais côté, ou que le mauvais côté prend des ampleurs, tu peux tomber dans l'amalgame après. Et dire, voilà. Et ça, il faut en sortir de ça. Mais ça passe par des débats comme on fait là, on est deux à essayant de se comprendre. Mais au niveau universel, c'est ça qui fait avancer l'homme. C'est le débat, et l'erreur fait partie de l'apprentissage. Un scientifique ne te dira pas qu'il est content de s'être trompé quand tu lui montres quelque chose. C'est sûr. Il dira, je suis content de m'être rendu compte que je me suis trompé, et du coup d'avoir appris quelque chose. Et ça, c'est très différent. C'est comme pour apprendre à marcher, hein. C'est à peu près la même chose. C'est là qu'on apprend de ses erreurs. Il faut passer par des Tu fais une théorie qui dit que tous les corbeaux sont noirs. Voilà. Puis un jour, tu as un corbeau blanc. Eh ben... Là, ta théorie, elle a une faille. Alors, est-ce qu'elle est fausse? Non. Ou est-ce qu'elle est incomplète? Elle est incomplète. Non, mais voilà, le savoir est évolutif. Donc, étrangement... Jusqu'à quelque chose qui vient de prouver le contraire, en fait. Et ça, donc ça veut pas dire que toutes les théories sont également renversables. Mais ça veut dire qu'elles ont un point de fragilité. Il faut être prêt à remettre en question certaines choses, s'il le faut, en fait. Et trop souvent dans les religions, les interprétations, on voit comment ça peut donner, il y en a qui disent, mais Dieu a créé des choses, et il y a un stock de savoir que l'humain ne doit pas savoir. Qui doit rester mystérieux. Mais ça, je comprends pas trop, je suis pas d'accord avec ça. On a le droit de poser toutes les questions, c'est d'évoluer. Bon, eh ben, on est quand même à 47 minutes. Est-ce que quelque chose que tu voulais rajouter pour clore un peu? Pour clore même. Et pour clore, alors peut-être une ou deux citations. Alors j'ai plus l'auteur, mais il y a une citation que je trouve tellement vraie qui dit « Chaque être et chaque chose de ce monde doit jouer son rôle à la perfection, car sa place est la meilleure. » Donc ça sous-entend que toute est utile. La différence est la force. D'accord. C'est pas la même la force. Ouais. C'est la différence. La différence se complète. Et donc s'il y a des individus différents, physiquement, psychologiquement, culturellement, ouais, ça veut dire qu'il y a des religions différentes, c'est-à-dire qu'il y a des sciences différentes, c'est-à-dire qu'il y a des sociétés différentes, et c'est pas censé donc diviser, mais compléter et donner la force au monde. Ouais. La différence, c'est un peu, je vois un peu comme l'obstacle. S'il n'y en a pas, il manque quelque chose. Ouais. Donc ça, c'est important. Il y avait une phrase peut-être de Montaigne, celle-ci, qui disait « Si les triangles croyaient en Dieu, ils se les représenteraient avec trois côtés. » Paraît un peu bateau comme phrase, mais c'est très intéressant à prendre en compte aussi. Ouais. Là, on disait « On voit à travers notre filtre. » Voilà. Et je finirai en disant c'était un conférencier donc qui spirituel, alors je sais pas comment ils appellent ces gens-là, alors c'est pas des psychologues, mais c'est des spirituels modernes un petit peu, qui montrent un peu du chemin de vie. Et il disait donc qu'il n'y a pas de libre arbitre, qu'il n'y a que l'illusion du libre arbitre. Et il y en a un qui lui pose la question, mais si dans ma vie j'ai fait des choix, je suis convaincu que je les ai fait de mon propre gré, que ça a marché. Qu'est-ce que je dois faire? Et là, c'est une femme, la personne pour qui faisait des conférences, lui disait, mais si ça vous réussit, pourquoi vous voulez changer d'opinion? Votre opinion que vous êtes libre fait aussi partie de votre conditionnement. Pourquoi vous voulez changer? Donc, voilà, méditer, c'est intéressant aussi. Ouais. On n'est pas là pour casser ou renverser les idées, on est là pour analyser les idées. C'est un peu différent. C'est un peu différent, ça fait même la différence. Bon, c'était le discours de Mickaël sur le déterminisme qui, comme j'avais dit, allait bifurquer un peu sur la religion, mais ça se complète.